Salut, bienvenue dans ce vlog. Donc l'objectif de la journée, là, ça va être de filmer un podcast. Je suis invité dans le podcast de mon coloc, c'est fantastique. Donc on va essayer de faire un bon petit truc sympa. Là, il y a 3 caméras, 2 micros. L'installation est c'est un peu le bazar, mais franchement, ça va le faire. Et puis après, il faut que je filme les plans de la scène 2 de mon mini-film pour pouvoir avancer dans ce projet, tout simplement. Donc assez chargé là sur cette fin d'après-midi, mais il faut faire le taf. Une cam, 2 cams, 3 cams, un micro, 2 micros et des installations plutôt bancales. Ensuite, en fin d'année, tu te mets à faire des vidéos facecam où Ouais. tu vas donner des conseils et tout En dev perso du coup, en dev perso. c'est ça. Mais ces vidéos, elles te plaisent pas de ouf. Non, parce qu'en fait le tournage c'est ce que j'aime le moins. Et je me retrouvais comme je les faisais en impro, bon c'était super pour s'améliorer en facecam, parler devant une caméra. Ouais. Mais comme je les faisais en impro, il n'y avait pas de script. Et comme je déléguais le montage, il n'y avait pas de montage. Donc en fait je me retrouvais à faire uniquement le tournage, ce que j'aimais le t'aimes moins. pas. Bizarrement, c'était pas un contenu que j'adorais. Ouais. C'est bizarre. Ouais, et puis le contenu de tes vidéos aussi, c'est vrai que tu faisais les vidéos un peu classiques. Les classiques des persos que tout le monde fait. Ouais. Je sortais une vidéo et puis après il y avait, je voyais 2 autres vidéos de mecs après qui disaient les mêmes conseils. Ouais. Exactement. Alors qu'ils n'étaient pas tombés sur ma vidéo. Enfin c'est pas du plagiat, hein, c'est juste que tout le monde Oui, mais a oui. les mêmes sources, donc tout le monde raconte les mêmes choses. Ouais, c'est Et ça. comme je faisais pas d'effort d'aller chercher des informations un peu plus croustillantes, c'était juste des vidéos à la chaîne qui servaient pas à grand chose. Mais c'est vrai que le nombre de vidéos maintenant, il y en a tellement. 7 idées de business pour devenir riche, 8 moyens de faire 10 000 € par mois. Oui, Tout non. dans la niche make money, c'est un enfer. La niche dev perso est aussi touchée par ça, mais moins quand même. Ouais, bon après t'as les Mais bon. classiques. Je sais pas les classiques. Non, mais les habitudes. Ouais, les trucs voilà, comme ça, tous quoi. les trucs comme ça. Et donc là, en 2024, Ouais. t'as décidé, quelle idée de fou, de faire un vlog par jour. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi tu t'es dit. Bon, déjà, c'est parce que à chaque fois, je crée le contenu que je consomme en général. Ouais. Et donc, ces derniers temps, je consomme vachement du contenu plus cinématique, avec des plans bien filmés et tout ça, sans des zooms dans tous les sens sur une facecam, pas intéressante sans. Et donc, je me suis dit, on va s'entraîner à faire ce style, avec des plans plus travaillés, tout ça. En plus, avec ma nouvelle caméra, tu vois, j'avais envie de la pousser un petit peu. Ah, qu'est-ce Parce qu'elle qu'elle est sympa. et donc voilà, je m'entraîne à faire des petits plans et faire des vlogs plus posés. Ok. Puis voilà, c'est très marrant pour développer des compétences. Maintenant, c'est beaucoup de travail et des fois j'en ai un peu marre, comme Ouais. hier. Tu n'en pouvais plus. Je me suis plaint un petit peu. Ouais. Ah putain, t'es rarement dans ces états, mais qu'est-ce que c'est drôle quand tu le dis, putain. C'est un de nos trucs préférés avec Liane. Hein. C'est voir Sylvain rager à cause du travail, parce que ça arrive tellement rarement. C'est ça. Parce que là, on est le 13 janvier. Il reste 17 jours. Et là, il faut que je filme encore le vlog de demain. Ah, Après ouais. ça. Mais Mais, franchement, moi, je kiffe. Franchement, là, je kiffe tes petits vlogs, Ouais. parce que les plans, ils sont stylé. beaux. T'essayes de faire à chaque fois un petit storytelling, Ouais, bah oui. raconter une petite anecdote et tout. Les premiers étaient mieux en tout cas. Là, je commence ça dégrade au fur et à mesure. Parce Ouais, c'est que sûr. Mais ouais, ta première compliqué. vidéo de remise en question et tout, avec ton son Elle dégueulasse était dans ta sympa. voiture, j'avais envie de t'enculer. Elle était vraiment cool. Bon, le podcast est enregistré. C'était bien sympa, c'est toujours sympa de raconter sa vie, comme si je le faisais pas assez dans ces petits vlogs. Mais non, franchement, ça s'est très bien passé. Et puis en même temps, c'était avec le coloc, pas trop de pression, tu vois, je connais un petit peu le garçon. Et non, c'était cool. Quelques galères avec les caméras, parce qu'on a voulu faire une triple cam pour avoir plan large et gros plan sur chaque personne. Sauf que les caméras ont surchauffé, ou plus de batterie, ou enfin bref, c'était un petit peu une galère. Mais normalement, ça devrait sortir prochainement, je sais pas, peut-être dans 2 semaines. Faudra voir avec Luc, mais dans tous les cas, j'en reparlerai sûrement. Et j'en parlerai sûrement sur ma newsletter aussi, parce que c'est là où je parle le plus de montage, et où, du coup, le plus des personnes intéressées par le montage sont dans ma petite audience, du coup. Et puis voilà, donc je te tiens au courant. Si tu veux aller écouter un petit peu mon parcours et tout ça, ce sera là-dessus. Et parler plus en profondeur de montage, ce que je ne fais pas du coup sur cette chaîne et dans ces vlogs, parce que c'est pas non plus le truc qui m'intéresse le plus, de parler constamment de montage.
il faut savoir changer un petit peu de sujet. Par contre, ça m'a totalement crevé le tournage, vraiment, en fait, c'est fatigant. Et pendant 1h15 de débiter, ça prend de l'énergie. Et là, deux choix s'offrent à moi. Soit j'ai la flemme, enfin, techniquement, là, j'ai la flemme. Donc, soit je me force à tourner les plans que j'avais prévus, sauf que ce sera potentiellement moins bien parce que je suis fatigué, que j'ai la flemme, il n'y a même plus de lumière dehors, donc peut-être ça va rendre moins bien. Ou alors juste je m'écoute et je prends ma petite soirée tranquille, sans me prendre la tête. Ce sera la première fois de l'année. Je pense que je vais partir là-dessus et même, enfin c'est pas plus mal des fois quand t'as pas l'énergie, que t'es pas dans le mood. Ça sert à rien d'aller te forcer à faire du travail qui sera mal fait. Surtout quand t'as pas de deadline, parce que là en soi j'ai pas de deadline, je fais ce que je veux. Et s'il est mal fait, soit tu vas devoir le refaire ou rattraper les pots cassés, tu vois, réparer les pots cassés, bref. Et donc soit tu vas devoir tout recommencer depuis le début, ou alors, là dans mon cas, j'aurais dû bidouiller, je sais pas, retravailler les cadrages après en post-production, ou la colo, parce que j'aurais fait je sais pas quoi avec les lumières. Et du coup, tu vas avoir le seum contre toi de pas avoir pris le temps d'être tranquille et de pas te prendre la tête. Donc je pense que là, eh ben, je vais arrêter ce vlog là-dessus. Et puis je vais prendre ma petite soirée tranquillement. Je ferai le montage de ça demain matin. Et je tournerai mes plans demain après-midi. C'est pas grave, ça fait juste une journée de retard. Mais dans tous les cas, ça change rien. Et c'est un truc qu'il faudrait limite que j'implémente plus dans mon quotidien. Parce que j'arrive à bien à chaque fois passer directement à l'action et à appliquer le plan à la lettre. Mais des fois, c'est pas le plus efficace parce que tu vas faire n'importe quoi. Faut faire gaffe à ce que ça devienne pas de la procrastination déguisée où tu te dis non mais ça sert à rien et du perfectionnisme. Oui, ça peut être du perfectionnisme, totalement dans ce cas-là. Mais j'ai envie de faire un truc un peu quali, tu vois, pour ce petit film. Et donc ça sert à rien que je me prenne la tête là-dessus à faire n'importe quoi. Et puis voilà. Je commence à me répéter un petit peu, mais je pense que c'est des petites réflexions qui peuvent être intéressantes pour toi à appliquer dans ta vie, et pour moi, si jamais je retombe sur cette vidéo un de ces jours et que je suis dans une période où je fais que de bosser, comme actuellement, ça peut être un petit truc que je serais content de réécouter. Voilà, sur ce, charbonne bien, mais pas trop. C'était Sylvain Evo, out.